Bonjour à tous, c'est Frère Max. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi, c'était parfait. J'ai pu méditer du coup la parole du livre Un moment avec Jésus, plus les références bibliques qui étaient dans ce livre-là. Donc, j'ai pu aller dans ma Bible pour pouvoir méditer toute la semaine. Et je voulais vous faire du coup un résumé de ce que le Saint-Esprit m'a transmis durant toute cette semaine. Le message de cette semaine, c'est le temps. Le temps de Dieu. Il n'est pas vrai que de nos jours, le temps est si précieux que l'on n'a pas le temps de faire quelque chose. À chaque fois, on se dit, ça passe trop vite. On n'a pas le temps d'attendre, en fait. On ne veut pas attendre aujourd'hui. Et ben dans la prière, c'est pareil. On va prier une fois, deux fois, et si on n'est pas exaucé, eh ben on va arrêter. Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. On voudrait que ça soit tout de suite. Je vais prier pour quelque chose, j'aimerais que ce soit demain que ça arrive, ou même aujourd'hui. Or, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et laisse-moi te dire une chose. Apprends à attendre de Dieu. Oui, apprends à attendre de Dieu, pardon. C'est très important. Car le temps de Dieu n'est pas le temps du monde. Je vais en venir à mon témoignage. Je voulais témoigner aujourd'hui. En 2015, j'ai été voir une voyante. À l'époque, j'étais pas encore, j'avais pas encore accepté Christ dans ma vie. J'avais pas accepté Christ en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. J'étais chrétien, j'étais baptisé, mais j'avais pas encore vraiment rencontré Dieu au plus profond de moi. Je l'avais pas encore rencontré. Et donc j'avais été voir une voyante pour savoir ce qui allait se passer, tout ça. Je voulais savoir si ma vie se passerait bien en fait. Et elle m'avait dit que je changerais de travail. À l'époque, j'étais boucher. Et elle m'avait dit que je changerais de travail, que je travaillerais sur la route, qu'un homme viendrait me débaucher de la boucherie et que je travaillerais sur la route, que je gagnerais plus d'argent, tout ça quoi. Et donc, moi je suis reparti, c'était en janvier 2015, je suis reparti de là-bas en me disant voilà que j'allais changer de travail, j'étais content, tout ça. Bref. Quelques mois plus tard, vers le mois de mars, un ancien ami de mon frère est venu me voir et m'a demandé de travailler avec lui, d'investir dans son projet. C'était un peu du trading, tout ça. Il fallait que j'investisse, que je donne de l'argent pour avoir un compte et qu'il fallait que je fasse rentrer des gens derrière moi pour qu'ils aient un compte aussi. C'était un peu du pyramidal, binaire pyramidal. Je sais pas si vous connaissez. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et donc du coup, j'allais devoir faire de la route, aller sur Paris pour aller voir des conférences, pour apprendre un peu ce que c'était. Et donc moi je pensais que c'était ça, que la voyante m'avait dit que je ferais, que je changerais de travail. Alors j'ai pas quitté le travail, j'ai toujours travaillé dans la boucherie, mais je faisais ça en plus. Laissez-moi vous dire que j'ai perdu beaucoup d'argent en faisant ça. Beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai fait des crédits, j'ai perdu plus de 3 ou 4 000 euros. J'ai fait des crédits pour pouvoir rentrer dans ce truc-là. J'ai fait rentrer ma famille dedans, donc j'ai fait perdre de l'argent à ma famille. Et ça c'était l'œuvre du diable. Le diable avait entendu la voyante me dire ces choses-là et a agi quelques mois après en m'envoyant quelqu'un rentrer dans ce vice-là, en fait, de vouloir plus d'argent. Moi, je pensais que c'était ça, en fait, que Dieu avait prévu pour moi quand la voyante m'avait dit ça en janvier. Mais c'était pas ça. Ça, c'était l'œuvre du diable. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'étais vraiment pas bien à cette période-là. C'était vraiment une période compliquée de ma vie. Comme je vous dis, j'avais fait un crédit, même avec ma compagne actuelle, on n'était vraiment pas bien parce qu'il fallait que je rembourse un crédit. J'avais vraiment, je payais 300 voire 400 euros par mois ce crédit-là pour pouvoir le rembourser. Donc c'était vraiment pas top. C'était vraiment compliqué. Mais Dieu est amour et il est fidèle dans ses promesses. Parce que Dieu avait un plan parfait pour ma vie. Comme il a un plan parfait pour ta vie. 2 ans après cette histoire-là, je continuais toujours à payer ce crédit-là. Et moi, je travaillais à 45 minutes de chez moi, donc j'avais beaucoup de frais de route en fait, en tant que boucher. Je faisais beaucoup d'heures, mais je gagnais pas grand-chose. Et parce que je mettais tout l'argent dans l'essence en fait pour pouvoir aller au travail. Et un jour, mon frère, 2 ans après, en 2017, m'appelle et me propose en fait un entretien, de faire un entretien d'embauche avec ses responsables dans son entreprise. Et donc j'ai accepté d'aller dans son entreprise et j'ai été embauché. Et cette entreprise, en fait, il cherchait un technicien pour pouvoir travailler sur l'agence, sur le site de l'agence,
et pour faire de la route, aller dans le 61 pour aller voir des patients à domicile. Donc le 61, il faut savoir que c'est à 1h30, 2h de chez moi, c'est dans l'Orne. Et, euh, et donc j'allais faire de la route, beaucoup de route. Mais avec une voiture de service, donc du coup, je ne dépenserais plus d'argent dans l'essence. Donc je faisais des économies. Et ce travail-là, en fait, bah, c'est toujours mon travail actuel. Je suis technicien médical, en fait, j'aide les patients. Je vais à domicile chez des patients. Et, euh, et c'est ce travail-là, en fait, qui m'attendait. C'est ce travail-là que Dieu avait prédit pour moi. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours rêvé de travailler dans tout le milieu hospitalier, dans le médical, mais j'avais jamais fait les études pour. Donc c'est vrai que quand on n'a pas d'études dans le médical, généralement, bah, on peut pas y rentrer. Sauf que là, j'avais suivi une formation de 6 mois pour pouvoir rentrer dans ce travail-là. Et, euh, et c'était ça que Dieu avait prévu pour moi. C'est pour ça que je vous dis que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps du monde. Parfois, moi j'ai cru que c'était ce qui se passait en 2015 en fait, parce que c'était peu de temps après que la voyante m'ait dit. Alors je me suis accroché à ça en me disant si la voyante m'a dit que je devais changer de travail, que j'allais faire de la route, tout ça. Donc je pensais que c'était ça et que j'allais gagner beaucoup d'argent. Donc j'ai investi de l'argent, j'ai fait des crédits, j'ai perdu plus d'argent et plus de crédibilité autour de moi en fait qu'autre chose. Et ça, c'était l'œuvre du diable, parce que le diable veut t'anéantir et le diable veut te faire croire que Dieu n'existe pas. Et donc, par ce moyen-là, moi, je pensais que c'était Dieu, et vu que j'ai perdu beaucoup d'argent, j'aurais pu dire, bah voilà, mon Dieu, tu m'as dit de faire ça, et j'ai perdu de l'argent à cause de toi. Non, c'était pas à cause de Dieu. Dieu a un plan parfait pour toi, mais il faut savoir apprendre à attendre de Dieu. Parce que c'était pas son temps. Et lui avait prévu, Dieu avait prévu quelque chose de mieux pour moi, mais il fallait que je sois patient, il fallait que je sois à l'écoute. Et c'était 2 ans après, en fait, c'était en 2017. Donc voilà mon témoignage. Aujourd'hui, je vis très bien, je vis mieux depuis que je suis dans ce travail-là. Donc j'ai quitté la boucherie et je suis dans ce travail-là et je gagne mieux ma vie. Je passe plus de temps avec mes enfants. Parce que je travaille sur 4 jours, donc j'ai plus de temps avec mes enfants, alors que quand j'étais en boucherie, je travaillais beaucoup, beaucoup. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, je travaillais les week-ends, les jours fériés, le temps de Noël, je le passais pas beaucoup avec mes enfants parce que j'étais fatigué et parce que c'est beaucoup de travail en boucherie. Si vous êtes boucher ou travaillez dans les métiers de bouche, vous savez ce que c'est. C'est vraiment beaucoup de travail. Là, je travaille sur 4 jours, je vais voir mes patients, c'est moi qui prends mes rendez-vous. Je suis beaucoup plus à l'aise, je gagne mieux ma vie parce que je dépense moins dans tout ce qui est frais de route. Donc, je suis vraiment beaucoup mieux. Et ça, grâce à Dieu. Et il faut savoir apprendre à attendre de Dieu. Ne soyez pas pressés quand vous faites une prière. Priez, priez tous les jours pour qu'elle soit exaucée. Si vous priez une fois pour cette prière, 2 fois, et qu'elle s'exauce pas et que vous arrêtez, c'est que vous voulez pas que cette prière s'exauce. Quand on veut que la prière s'exauce, on prie sans cesse. On prie tous les jours pour cette prière-là. Il faut pas vous dire Dieu n'a pas entendu ma prière parce que vous n'avez pas été exaucé dès le lendemain. Dieu entend toutes les prières. Mais peut-être que son temps n'est pas votre temps. Peut-être que vous voulez ça tout de suite, mais que Jésus a un plan parfait pour toi. Jésus se dit non, c'est pas tout de suite et j'ai peut-être mieux même pour toi, mais sois patient et sois attentif. Parce que j'ai déjà fait des choses que tu ne m'as pas demandé dans ta vie et je ferai d'autres choses que tu ne m'as pas demandé ou que tu me demandes. Jésus agit puissamment dans notre vie et a un plan parfait pour nous. Il faut juste savoir être patient et attentif à ce qu'il fait. Voilà le message d'aujourd'hui, voilà le message de cette semaine que j'ai reçu pour vous, pour moi. Partagez-le un maximum pour que chaque personne puisse avoir le message du Seigneur, le message de Jésus, car Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Et plus tu restes attentif, plus tu es dans sa présence et plus tu seras attentif à ce qu'il fait et ce qu'il a déjà fait pour toi dans ta vie. Alors partage ce message, tu peux liker la vidéo, commenter, savoir si toi aussi Jésus a agi dans ta vie sur la même chose que moi par exemple, si tu as été patient et que tu as quand même reçu quelque chose de la part du Seigneur, commente-le. Et puis ben voilà, je vous dis à très bientôt, soyez bénis dans la puissance de Jésus. Amen.